Et c'est moi que pose la question? On peut essayer. Non. Krosinski, bonjour. Bonjour. C'est une immense chance de vous rencontrer. Et vous êtes un des plus grands créateurs de la bande dessinée. Des vivants. Voilà. Encore, mais toujours. Parce que les plus grands sont déjà disparus. Tous mes copains de l'époque. Et maintenant, il y a peut-être, mais dans la foule, c'est très difficile de dire ce qui est le plus grand. Toujours 47 cm, il y a 1m80, 1m80, 2, 3. Dans la foule, ça... Mais à l'époque, on était, je ne sais pas, une vingtaine peut-être, même moi. Tout le monde se connaît. Les albums, c'était centaines par année. Et voilà, il y a très peu qui sont restés. Et c'est vrai que vous avez travaillé tous les styles d'histoire, avec Hans, avec le fantastique, avec Torgal, bien sûr, la grande série Torgal. Il y a de ça, des styles, ça veut dire des styles d'histoire. Des histoires, par exemple, voilà. Science-fiction, western. C'est ça, voilà. Histoire imaginaire ou le style graphique, parce que moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est le style graphique. Et même pas style du tout. Parce que tout simplement, je cherchais toujours des moyens de créer les images et d'être le plus adéquat avec mes outils, le plus adéquat au sujet. Quand je sais que western, il faut dessiner différemment. Ouais. L'autre chose, science-fiction, peut-être je peux utiliser l'ordinateur même, parce que je ne touche pas du tout pour travailler. On me pose la question souvent que si j'utilise Mac ou PC. Ah non, c'est les beaux pinceaux. On s'imagine plus qu'on peut travailler à la main. Et c'est vrai que maintenant vous travaillez, chaque dessin est un véritable tableau. C'est vrai. Tableau, c'est d'autres choses. Mais quand c'est illustration. Ah oui. On peut dire l'illustration, ce qui n'est pas très positif, parce que ça devrait être pas l'illustration, pas des tableaux, mais il faut que ce soit la bande dessinée. Oui. La bande dessinée, c'est un truc très particulier par rapport à l'illustration, par exemple. Dans l'illustration, il faut rien dire, seulement donner l'ambiance. Le fait que le livre soit un bel objet, mais il ne faut pas préciser toutes les poils calculées, toutes les poils d'années et partout, parce que tout c'est écrit dans un roman. Tandis que dans la bande dessinée, il n'y a rien qui est écrit, à part des dialogues et l'histoire plus ou moins simplifiée. Donc, il faut tout dessiner. C'est pour ça que la différence entre... Quand je vois parfois des dessinateurs, des collègues qui font illustration pour les livres, oui. Je n'ai rien dit parce que je n'ai pas d'habitude de dire mal de mes copains. Mais tout simplement, c'est un métier. C'est un autre métier et l'autre approche et l'autre vision des choses. Il faut toujours... c'est une autre aventure, l'autre univers. Illustration, la peinture, c'est encore autre chose. Tableau. Oui. Dans un certain sens, tout ce qu'on voit, c'est les tableaux. Ça suffit de l'encadrer. On voit vos couvertures d'albums. C'est vrai que c'est quand même un travail. Il y a quand même la peinture à huile. Il y a toujours du travail. La peinture dans le sens purement le matériel. Parce que et c'est moi que je me souviens bien, c'est moi que j'ai commencé, j'étais premier de faire des trucs, introduire l'huile dans la bande dessinée. Non, parce qu'il y avait Segrel, qui est un dessinateur espagnol, il était peintre plutôt, donc il a fait toutes les planches, il a fait en huile. Ce que je pensais aussi de faire une fois, quand j'ai quitté ma technique traditionnelle, la première chose que j'ai pensé, de commencer à faire
que chaque cadre, chaque case, c'est un tableau, grand format, tableau à l'huile. Et je commençais de faire ça. La première page, je fais le fond, tout ça, j'ai préparé le matériel, je me suis rendu compte que ça va durer je sais pas, 5 ans, 6 ans. Ça, c'est la série. C'est la meilleure façon de tuer sa propre série, le suicidaire. Donc j'ai abandonné ça. Mais j'ai resté avec cette technique picturale, avec le technique très divers, aquarelle, gouache, acrylique, absolument tout. Ben, c'est justement pour recherche, parce que je ne fais pas. C'est ma motivation principale de faire la BD. C'est un magnifique moyen de recherche dans le laboratoire. Quels sont les matériels qu'on peut utiliser pour faire la BD? Et une toute grande série que vous avez faite, Torgal. Pour vous, Torgal, c'est comme un fils ou non, c'est... J'aime pas ce personnage. Non? Non, j'aime pas du tout les personnages qui m'ont coincé pour moitié de ma vie. Il m'a obligé c'est comme... Vous savez, c'est comme un enfant. Torgal, c'est un peu comme un enfant qui grandit jamais. Il y a toujours bébé, il toujours faut faire attention. Il y a toujours, c'est ça. Moi, je suis papa qui est obligé d'être toujours responsable. Moi, je m'en fiche. Normalement, si mes enfants sont déjà grands, ils ont grandi, ils sont indépendants, je ne suis pas obligé d'avoir ceci. Ça, mais Torgal existe toujours d'être soigné. Et qu'est-ce que vous pensez d'avoir plusieurs dessinateurs en fait qui ont repris les origines? Donc vous êtes le créateur, après il y a plein de dessinateurs, il y a plein de séries qui sont faites à Torgal. Oui, mais c'était mon idée. Je savais, mais je me parle de cette attitude de certains créateurs qui disent après Marée de Rouge, c'est moi, j'ai créé ce personnage, c'est moi, et je le prends moi, et il dit non, fini. Il n'y a plus d'avenir pour ce personnage, il n'y a personne qui a le droit de toucher. Et ça, je trouve vraiment dégueulasse. Ce genre de choses, parce qu'il a, au moment il faudrait être l'auteur maudit, inconnu, et voilà, et ça lui appartient. Mais au moment qu'il est l'auteur populaire, d'avoir des millions de millions de lecteurs, ce n'est plus sa propriété. Il a partagé avec le monde entier. Donc, il faut quand même réfléchir un peu. Et là, vous avez une super idée, parce qu'en même temps, on découvre les autres personnages qui sont majeurs aussi avec Torgal. Je préférais dès que Jean Vanin m'a libéré de ça, du scénario. Oui, du scénario et de décider de l'avenir des séries, parce que là, maintenant, ça appartient à une partie de gens. L'artiste scénaristique appartient à l'éditeur. Alors, moi, je suis devenu le principal décideur de l'avenir de série. Et moi, je me suis dit, si je ne fais pas ça maintenant, et je crève, l'éditeur peut faire la connerie, de faire n'importe quoi. Il peut ridiculiser le personnage, la série et tout ça, malgré sa meilleure volonté. Parce que l'éditeur ne veut pas ressentir de l'ambiance que j'appelais torgalien. Ce torgalien, c'est du côté lecteur, et par ce terme, il s'imagine l'autre chose. L'auteur, c'est celui qui sait de quoi c'est parce qu'il sait ce qu'il voulait faire. Ce n'est pas toujours réussi. Peut-être pas toujours ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, ce désir de faire aboutir dans certains climats
de créer certain univers dans cette mythologie, c'est moi, dès que j'existe encore dans ce monde, moi je pense que c'est mon devoir de préparer l'avenir. Et ne jamais dire que ça ne m'intéresse pas, j'arrête, je n'ai plus l'envie de le faire. Et il n'y a personne qui a le droit de toucher. Moi, c'est le contraire. J'aimerais que les plus d'auteurs possibles, s'ils veulent s'amuser dans cet univers, ben, ils sont bienvenus. Mais il y a très peu de dessinateurs. Donc vous avez en fait... Dessinateurs réalistes maintenant, parce qu'on fait la recherche, actuellement on fait la recherche pour une de spin-off qu'on appelle. Oui. Et on cherche, parce qu'il y a un dessinateur excellent, on peut dire magnifique, qu'il a fait déjà plein de choses, mais il n'est pas torgalien. Il y a dans Torgal, il trouve par exemple quelqu'un qui est trop élégant, qui a le dessin classique, magnifique, les personnages sont très bien en proportion, mais c'est un peu figé, c'est un peu photo. Et l'autre qui est trop croquis. Ça se fait. Et il y a l'autre qui est trop stylisé. Et il y a l'autre qui a une certaine manière que je veux éviter parce que je ne veux pas. On appelle style ça. C'est par ces recherches dans la matière, dans la façon. Moi, je cherche des moyens d'expression. C'est toute ma vie, c'était comme ça. De la vie. J'ai commencé très tôt d'être déjà graphiste, illustrateur, j'ai fait des dessins de presse quand j'étais au lycée encore, mais c'est sous pseudonyme parce que je n'avais pas le droit de le faire, parce que c'était métier protégé, tout ce qui était édité. Ça. Vous pouvez lire ça dans cette monographie de Patrick Gomer. Ah oui, superbe album. Oui, il y a toutes ces curiosités sont là. Et donc, j'ai tous les styles. J'ai déjà fait vraiment le même style, presque la bande dessinée, presque conceptuelle, presque abstrait. Et voilà, et ça m'a donné cette liberté, et c'est ce que je n'ai plus de problème de penser comment dessiner. Mais quoi dessiner? C'est important, la différence, parce qu'il y a des gens qui se combinent comment dessiner. Alors ils prennent des photos. Non, moi je n'utilise pas ça. De temps en temps, oui, c'est mon fils qui est mon agent, il est un peu responsable du côté artistique, et il m'envoie des photos parfois. Il y a par exemple certaines positions qu'il trouve que c'est débile, c'est mal foutu. Donc il faut que il faut corriger, il m'envoie des photos. Je regarde, mais je suis mis à côté. Mais je sais, c'est pas que j'ignore ça. Tout simplement, je les prends en considération qu'il faut changer, il faut faire quelque chose. Et à nouveau, sans regarder, sans suivre ces photos où il y a la position est déjà tout préparé, ça suffit de copier des photos, je ne suis pas capable. Mais non, je suis. Ça veut dire que je ne suis pas capable par ma nature. C'est pas ma manque de moyens. Ah non. Si vous avez toutes les images dans la tête. Oui, je n'ai jamais copié rien ni personne, et même jusque-là. Et peut-être c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné c'est hier, mais je trouve mal que je veux faire ce genre de votes, et il faut toujours. Ah, super. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. C'est gentil. Ne vous contentez pas de suivre les aventures de Torgal. Vivez-les. Avec l'application Compagnon sur iPad et iPhone pour une immersion totale.
encyclopédie, vidéos exclusives, objets en 3D, contenus inédits, accessibles à partir de tous vos albums de Torgal et des mondes de Torgal. L'application Torgal, le compagnon officiel, le 8 novembre sur l'App Store.